Bonjour Chloé, merci beaucoup d'accepter notre invitation pour faire cette interview. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours, comment vous avez commencé à faire du cinéma pour des gens qui ne connaissent pas votre carrière et vos films? Ma carrière, c'est un grand mot, mais parce que c'est pas mon activité principale, malheureusement. Mais j'ai toujours filmé et du coup, de manière un peu naturelle, j'ai commencé à utiliser les images que je filmais de ma vie privée. Et j'ai déjà fait des histoires. J'ai fait un film il y a 10 ans sur l'histoire d'amour de mes parents, qui est une histoire un peu hors du commun, qui s'appelle La faute à mon père. Et puis j'ai fait surtout du documentaire audio, donc des podcasts. Et c'est vrai que ce que je fais, ça correspond à un sous-genre documentaire qui est le home movie, c'est-à-dire que j'aime beaucoup les archives privées, les, 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 les choses très simples, hein, très banales, mais la densité des répertoires, c'est quelque chose, à mon avis, qui est tellement vrai, qui est tellement authentique que ça peut parler à tout le monde, en fait. Disons que l'amour a été un peu mon activité principale dans la vie, donc j'ai perdu beaucoup de temps et passé beaucoup de temps à vivre, poursuivre des histoires d'amour. Donc ça a toujours été quelque chose de très important. Et comme j'ai conservé les traces de ces amours, j'ai pensé que ça pouvait être intéressant de les utiliser dans un film et de raconter mon parcours amoureux, mais vu par mes ex. C'est-à-dire que donc c'est eux qui, euh, qui sont interviewés. Moi, je n'apparais pas dans le film. Donc, c'est-à-dire que l'idée, c'était que le spectateur puisse ne pas être un intrus entre, disons, un tête-à-tête des retrouvailles, mais qu'on lui raconte une histoire de manière très classique, comme une éducation sentimentale, comme un roman de formation d'une jeune fille, et petit à petit qu'ils remettent toutes les pièces du puzzle ensemble pour reconstituer ce parcours, mais surtout qu'ils puissent s'identifier, puisque on a tous eu des histoires d'amour, on est tous un peu la somme de nos amours, et donc on s'identifie forcément à un moment donné. Donc voilà, c'était cette idée très simple et ambitieuse à la fois, je ne sais pas. Un geste très courageux, je trouve, de parler en fait de votre intimité. Est-ce que le cinéma, et plus particulièrement le cinéma documentaire, pour vous, ça veut dire se dévoiler, montrer des choses intimes aux spectateurs? Oui, alors euh, je pense qu'en réalité, c'est plus les personnages, les gens qui ont accepté de participer au film, mes ex, qui ont été courageux, plus que moi. Puisque moi, je suis restée un petit peu en retrait ou dans un contre-champ qui sont mon point de vue subjectif sur eux à travers mes images d'archives. Maintenant, c'est sûr que euh, des histoires très personnelles, très intimes, elles ont le mérite, pour moi, paradoxal, d'être très universelles. Et elles permettent l'identification, exactement comme dans la fiction. Je vois pas pourquoi on pourrait pas s'identifier à certains des personnages de ce film qui sont des vraies personnes, comme on s'identifie à des personnages dans des films de fiction. Alors, il y en a plusieurs qui étaient très réticentes pour participer au film et qui ont accepté pour des raisons ou pour d'autres, souvent d'ailleurs au nom de l'écriture. C'est-à-dire que des personnes étant des artistes, ont considéré qu'elles ne pouvaient pas empêcher mon écriture. Et donc j'ai vraiment apprécié cette générosité. Et il y a une seule personne qui a refusé, qui est un garçon avec qui j'ai une histoire, on ne se voit plus, pendant des années, on ne s'est plus parler. Donc, mais ce film a été l'occasion pour moi de renouer un rapport avec cette personne qui ne voulait plus me voir et qui donc a refusé de participer au film, mais par contre on a récupéré un rapport. Donc je pensais qu'il allait accepter de participer au film et ne jamais plus vouloir me parler, et il s'est opéré l'inverse et du coup j'en suis plutôt contente. Et c'était justement ça ma prochaine question. Est-ce que le film a changé votre rapport avec les personnes et depuis après, du coup, leur regard, leurs sentiments vers vous, est-ce que ça a mis un effet de faire ce tournage? Alors ce soir, il faudrait leur demander parce que certains d'entre eux ont fait le déplacement pour voir le film et ils vont le découvrir pour la première fois. Donc, j'ai un peu peur de leur réaction. J'espère qu'ils se sentiront pas trahis. Je pense que ça a été une belle aventure de,
de se prêter à ça, et j'espère qu'ils ont appris autant que moi et que ça leur a apporté quelque chose aussi. Je voulais surtout pas... moi, j'aime pas trop les réalisateurs qui se mettent en scène dans les documentaires, etc. Pour moi, c'était important que je sois absente. C'est-à-dire qu'ils parlent de moi en disant « elle ». Mais parce que, d'abord, ça permettait, d'un point de vue très classique, d'avoir un récit avec des dates, avec des lieux, raconté à quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire. Donc, ça permet vraiment de décrire les lieux, etc. Et donc d'installer un récit comme un roman d'éducation, hein, avec un personnage qui entre dans la vie et qui va avoir des étapes de sa vie, quoi. Donc ça permettait, le fait que je ne sois pas présente, ça permettait aussi une plus grande liberté pour pouvoir balancer, hein. faut dire ce qui était aussi parfois gênant ou embarrassant, mais qui était aussi nécessaire pour le film. Et donc la réalisatrice était contente, même si la personne parfois était heurtée. Dans quelle mesure vous jugez leurs déclarations vraiment sincères? Si, y en a qui sont plus sincères que d'autres, j'en sais rien, c'est un ressenti. De toute façon, quand on raconte une histoire, on rentre dans la fiction, hein, donc Sa version. voilà, donc y en a qui se sont... Parfois, il y a des moments de grâce, des moments d'émotion qui sont clairement vrais, hein, ça c'est... mais non, si, ça a été très honnête, hein, très courageux de leur part, plus que de leur part que de la mienne. Pour le montage, comment s'est passé pour vous? Comment vous avez choisi déjà entre les images d'archives et les interviews qui étaient faites avec ces personnes? Est-ce qu'il y a des choses que les personnes, les protagonistes, ont demandé que vous supprimiez? Est-ce que vous aviez le libre choix dans toutes les images que vous aviez? Parce que c'est un film très basé sur le montage aussi. Le montage est une étape très importante. Il y a des moments dans le film que vous mettez deux personnes en parallèle, deux histoires en parallèle. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi ces personnes-là, comme si vous compariez un peu les histoires, est-ce que c'était parce que vous avez vécu ces histoires en parallèle? Exactement. Si, à un moment donné, il y a deux histoires en parallèle parce que j'ai vécu cette histoire en parallèle. Donc, j'étais avec un garçon et avec une fille en même temps. Et donc le montage du film, alors déjà, moi, j'ai voulu faire quelque chose de très simple et notamment chronologique. Donc aujourd'hui, c'est plus très à la mode. Mais moi, je voulais raconter cette histoire chronologiquement, parce qu'on vit sa vie chronologiquement et parce qu'une histoire d'amour porte naturellement à une autre histoire d'amour. Et donc, c'est souvent, on vient dans une histoire d'amour avec ce qu'on vient d'avoir vécu. Et je voulais aussi que chacun ait un moment à lui, où il n'y ait que lui. Parce que je voulais pas qu'ils soient tous mélangés et interchangeables dans le récit. Les images d'archives, évidemment, elles viennent tout simplement illustrer le récit. Parfois, c'est incroyable, parce que parfois, ils racontent une scène, et j'ai la scène filmée. J'ai filmé cette scène. Donc, quand ça se passe, ça c'était incroyable, quand ils racontaient quelque chose dont je savais que j'avais les images. Et c'est sûr que c'était frustrant aussi, parce qu'en réalité, j'avais 70 heures d'archives, de répertoire. Et j'ai dû, pour la force et pour la nature même du récit, puisqu'il y a 12 personnages, parce qu'on a voulu mélanger les histoires importantes, mais les amours nécessaires, les amours éphémères, tous les types d'amour. Et donc, parfois, c'est rapide, hein, un personnage passe en 4-5 minutes. Donc, c'est vrai que j'aurais aimé mettre plus de choses. Et là, c'est le montage, moi, c'est ce que je préfère. C'est le moment vraiment de l'écriture. J'ai pas eu de demande, personne n'a demandé un droit de regard. Ça, je dois dire que j'apprécie énormément la confiance qui a été la leur. C'est-à-dire que ils savaient, je pense, me connaissant, que ce serait quelque chose de bienveillant. Enfin, l'idée, c'était pas de faire un bain de sang, quoi. Et donc, ils m'ont laissé libre. Et j'espère qu'ils seront pas déçus par le résultat. Le titre, ça vient d'où? Est-ce que c'était inspiré de Barthes, du coup? Oui, bien sûr. Donc, j'ai voulu... alors, évidemment, c'est un hommage à Barthes, mais c'est simplement un titre qui m'a semblé décrire parfaitement le film. D'abord parce que c'est un parcours amoureux. C'est pas le mien. Moi, je suis vraiment un prétexte. Ça pourrait être
le vôtre de parcours amoureux. Et fragment d'un parcours amoureux, fragment d'un discours amoureux. Et Roland Barthes, quand il écrit ce livre, il se rend compte que en fait, l'amour, c'est pas du tout étudié par le monde académique, par la critique structuraliste, etc. Et donc, il décide d'étudier le langage amoureux. Et il montre le paradoxe qu'un langage qui est si privé, si personnel, en réalité, c'est le même langage que nous utilisons tous. Et il y a des raisons, il y a des choses derrière qu'on dit quand on parle d'amour. Et donc, l'idée, c'est ça, c'est-à-dire que le spectateur puisse s'approprier de mon parcours amoureux. Parce qu'il y a des choses qui sont toujours les mêmes. C'est toujours la même histoire. Et il y a des choses qui sont constantes dans toutes les histoires d'amour. Il y a un début, un milieu, une fin. C'est souvent... et donc, l'idée, c'est ça, c'est d'inviter à un examen personnel. Moi, j'aimerais que le spectateur, ensuite, en sortant... peut-être il rappelle quelqu'un avec qui il n'a pas parlé depuis longtemps ou qu'il a envie d'écrire une lettre d'amour, enfin que ça le prenne au trip et que ça le fasse réfléchir. Évidemment, c'était important pour le film parce que ça aurait été ennuyeux s'ils avaient tous dit ah qu'est belle, ok belle. Là au moins il y a des conflits, il y a des malentendus, il y a des désillusions, il y a des trahisons comme dans la vie et en même temps, il y a quelque chose de tendre qui reste même... donc je ne sais pas, ce serait intéressant de leur demander à eux si ça leur apporte quelque chose. En tout cas, moi, oui, c'est sûr. Est-ce que pour vous, l'amour est lié à un geste intellectuel, aux littératures et au cinéma? Pour moi, complètement, oui. Alors là, pour moi, l'amour, c'est une phrase que j'aime beaucoup des Liaisons dangereuses, qui est un livre que j'adore. Valmont, il dit l'amour, c'est l'art d'aider la nature. Et alors, j'ai toujours pensé que l'amour, en tout cas pour moi, c'était une expérience artistique. C'est-à-dire, c'était un moment où on devient un personnage d'une histoire. Et où la réalité, elle devient plus riche, plus dense, où il se passe des choses, où il y a des signes, où on écrit, où on a envie d'écouter des chansons, de chanter. Enfin bref, c'est une expérience qui est, pour moi, toujours été liée à l'écriture, toujours été liée à la photographie, toujours été... Donc oui, pour moi, c'est une expérience qui me rend inspirée. Et donc, c'est complètement lié au fait que je filme, que je photographie comme une fétichiste, comme une voyeuse. Donc oui, et on se raconte des histoires. Et c'est vrai que il y a quelque chose, et moi je le revendique. Je pense qu'il y a, je dirais pas un talent, mais en tout cas, on peut vraiment agir sur le réel. On peut décider de vivre une aventure. De faire de sa vie une aventure. Et enfin voilà, en tout cas, je sais pas. Ouais, je pense que c'est vraiment une des aventures de la vie, quoi. Ça, c'est sûr. Vos ex parlent du coup de votre romantisme. Moi, j'ai plus envie de parler d'un geste romanesque. Vivre sa vie, filmer sa vie. Mais quand il s'agit d'impliquer les autres, est-ce que le mensonge, du coup, ce mensonge-là, d'impliquer les autres dans sa propre aventure, c'est facile à assumer au moment même où on le fait? Je ne parle pas après. Non, je pense que la plupart comprennent cette ambiguïté qui est le récit, qui est la fiction, qui est donc on va utiliser des choses vraies, des récits vrais, et on va construire une histoire, on va construire une forme romanesque. Et on va continuer à raconter une histoire, à se raconter une histoire, à se faire un film, comme quand on a vécu une histoire d'amour. Et je pense que finalement, c'est ce que Aragon appelle le mentir vrai. C'est-à-dire qu'on utilise la forme romanesque de l'écriture pour raconter une histoire, donc en faisant parfois des raccourcis, en faisant pas une manipulation, mais disons en dramatisant, parce qu'il faut raconter une histoire qui parle à tout le monde, qui parle au spectateur, il faut avoir les obstacles, des choses comme ça. Et en même temps, on espère qu'à la fin, tout ça raconte une vraie vérité, et quelque chose de vraiment vrai qui arrive. Et donc c'est ambigu, oui. C'est vrai que moi j'ai toujours été quelqu'un d'assez ambigu, et ils le disent. Il y a eu... du mensonge, mais je pense que ça faisait vraiment partie de ma difficulté et en même temps c'était la marque de
d'un parcours compliqué. Voilà, je sais pas. C'est une question très vaste que tu m'as posée. Donc, À quel moment, parce que vous collectez des images, et très tôt, vous êtes pionnière un petit peu à ce niveau-là, à quel moment vous savez que ce qui est du registre privé basculera du côté public? Est-ce que vous savez déjà que ça va être un film ou à la base vous pensez au contraire que c'est purement du registre intime, c'est pour garder des souvenirs et un jour ça bascule et vous dites ah tiens. ah oui, complètement. Moi, j'avais absolument aucune ambition cinématographique. J'avais absolument pas conscience que ce que je faisais avait une quelconque valeur, sauf pour moi-même. C'était donc vraiment une volonté de le garder, de conserver, de voler l'instant. Moi, mon rêve, c'était d'avoir des caméras à la place des yeux et de pouvoir enregistrer ce que je vivais. Donc c'était, même si en réalité, je faisais de la photo, donc quand même, en fait, je savais plus ou moins cadrer, mais bon, c'était complètement, voilà. Et c'est vrai qu'en même temps, je me suis rendu compte dans les années, que quand même, c'était un peu une manie, que j'étais connue pour ça. Et je gardais tout. Et puis, j'ai commencé à faire des choses au début, vraiment en pensant que ça n'intéresserait personne. Donc, j'ai fait un film un peu underground qui s'appelle Stardust Memories, qu'on peut trouver en ligne sur un site qui s'appelle Carboluce. Et j'ai fait un film sur ma première année à Rome, où j'avais filmé toute ma vie derrière ce bar du Stardust. Et je l'avais fait vraiment pour mes amis. Et ensuite, il est devenu, mais des années plus tard, un peu, tu vois, bouche à oreille. Et je me rendais compte que ça parlait à tout le monde. Et ça a été vraiment une découverte. C'est-à-dire que je pensais que ça n'intéressait que moi. Et en fait, il y a plein de gens qui se sont identifiés à cette histoire d'une expatriée qui va bosser dans un bar, etc. Et là, c'est là que je me suis rendu compte que, évidemment, c'est parce que j'avais quand même conscience d'une écriture. J'avais quand même raconté ce film, j'avais utilisé des lettres, etc. Et de toute façon, moi j'ai toujours écrit, mais j'ai jamais écrit de la fiction. Mais quand j'écrivais des lettres d'amour, j'étais consciente que j'écrivais d'une manière artistique, si on veut. Et donc, progressivement, il y a eu une prise de conscience. Comme ça prend du temps quand on est une femme, parce que souvent on s'autocensure, on dit non, ça n'intéressera personne, etc. Donc maintenant j'ai 47 ans, je me fais plus ces problèmes-là et je me rends compte que en réalité, parler de sa vie privée, ça dépend évidemment comment on le fait, ça peut intéresser tout le monde. Et donc c'est assez récent que je savais, j'avais cette intuition que ça pouvait intéresser tout le monde, mais c'est récent. Et à un moment donné, d'ailleurs, il y a quelques années, je pensais, mais ces images de répertoire, on ne peut pas les montrer, elles sont trop vieilles, elles sont trop floues. Et aujourd'hui, à la distance de 20 ans, 25 ans, quand on voit des images analogiques, ça fait un effet bœuf. Et ça, c'est fou, quoi. C'est quelque chose qui est vraiment très fort, quoi. La trace, c'est dense, c'est beau, c'est privé, c'est vrai. Je vais creuser un peu les paradoxes. Trouver son je à travers un tu ou un elle, c'est plutôt se confronter à un miroir pour mieux se comprendre ou au contraire, trouver une distance plus facile à assumer? Pour moi, c'est certainement trouver une distance plus facile à assumer. J'ai toujours été un peu infastidita, on dit en italien. Ça m'a toujours un peu froissée quand mes interlocuteurs, producteurs, etc., quand je présentais le film, me parlaient du côté narcissique, etc. Même si oui, peut-être, mais en réalité, d'abord parce que cette question, je suis pas sûre qu'on la ferait à certains hommes. On trouve ça tout à fait normal. Moi, j'ai grandi avec Woody Allen, Nanni Moretti, Benigni, et personne ne leur disait c'est narcissique. Enfin voilà. Donc il y avait parfois, je sentais qu'il y avait quand même un masculisme intériorisé. Parce que je fais un italianisme, excusez-moi, parce que je vis à Rome. Il y avait quelque chose comme si ça n'intéressait personne parce que c'était une femme, quoi. Bon, déjà. Ensuite, vraiment pour moi, c'est un expédient, c'est un prétexte. Si j'avais pu faire ce film avec quelqu'un d'autre, je l'aurais fait volontiers parce qu'en réalité, ça me coûte énormément de le faire, moi. Justement parce que j'ai peur du jugement et qu'on me dise « Ah voilà, t'es narcissique, tu parles de toi, etc. » Mais je l'ai fait, moi, parce que simplement, je me suis rendu compte à un moment donné que quand même, c'était un peu particulier. D'abord parce que j'avais filmé, donc j'avais des images. Ensuite, parce que j'avais eu beaucoup d'histoires d'amour avec des hommes, avec des femmes. Donc, c'était curieux, intéressant. Il y avait Paris, il y avait Rome, il y avait des éléments qui étaient intéressants. Mais c'était un peu malgré moi. Je voulais pas, mais j'ai mis du temps. Et donc, pour moi, par contre, il y a une mise à distance. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas moi. C'est un personnage. C'est elle, dans le film.
Et j'ai cette distance. Et même eux, ça devient des personnages. Parler d'amour, de pluriamour, est-ce que c'est plus compliqué finalement que de le vivre? Non, moi je trouve que ça fait partie de l'amour, d'en parler. Et je trouve que ce qui est beau, c'est de le faire et de le dire et de le redire et de le raconter. Pour moi, le discours amoureux, ça fait partie de l'expérience amoureuse complètement, hein. Ce qui est beau, c'est quand on a une sexualité, on fait l'amour avec quelqu'un. C'est beau aussi d'en parler, de parler de sexualité, de parler d'amour. C'est surtout, bon, c'est une tradition française, hein, et voilà, moi, je trouve que c'est les deux. Comme votre film, il est frappé d'un saut, on va dire, littéraire, votre film, il brille aussi par ses ellipses. Parce que vous avez la parole, mais indirectement. Et il y a des choses que vous ne dites pas. D'une part, c'est votre vision, vous-même, des différentes ruptures. Vous n'accordez pas votre droit de réponse. Vous ne parlez pas non plus comment vous avez vécu ces amours, s'ils étaient tous à part égale ou pas. Parce qu'on voit l'importance que vous aviez pour elle, mais on ne connaît pas du tout votre vision. Et puis et aussi, quelle place ces amours ont laissé dans votre vie? Est-ce que vous aviez conscience de ces ellipses? Oui, alors évidemment, ce qui est, tout ce qu'on ne dit pas est très important. Et en plus, moi, je suis quelqu'un qui suis connue par ce que je ne dis pas. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas et que je n'ai pas dites. Et donc, il y a tout ce qu'on ne dit pas. Et c'est comme dans la musique, c'est le silence qui compte. Et là, ce silence est mis en scène. J'ai perdu le fil, mais je vais revenir à ce que tu disais, excuse-moi. Est-ce que tu peux me rafraîchir la mémoire, excuse-moi? Je parle des ellipses. Donc parmi les ellipses, il y a le fait de quelles traces ont laissé ces amours. Ah oui. Vous, comment vous les avez vécus? Alors oui, quand tu disais tout à l'heure, excuse-moi, je voulais rebondir là-dessus, qu'on ne sait pas quelle importance ont eu ces gens dans ma vie. J'espère quand même qu'on le perçoit, parce qu'on le perçoit à travers le contre-champ qui est les images, la manière dont je les filmais. Donc je pense qu'on quand même on perçoit si j'étais amoureuse, comme j'étais amoureuse, que j'étais amoureuse. Et ce qu'ils ont laissé pour moi, moi j'ai jamais compris le mot désamour. Je pense que les histoires finissent, elles sont impossibles, mais moi j'ai jamais senti le désamour. C'est-à-dire que tous ces gens-là, je les aime et je les aimerai toujours. Ça me rend très triste quand je sens que d'autres gens ne vivent pas ça de la même manière et qu'il y a une sorte de détachement, d'abandon. C'est quelque chose qui me fait beaucoup souffrir. Parce que moi, je continue parfois, ils le savent, hein, à leur envoyer des messages très doux, très tendres, parce que je suis très, très liée à ces gens que j'aime profondément. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens qui vivent ça comme moi. Il y a un paradoxe aussi dans le dispositif en lui-même, de l'ordre, on va dire, de la psychanalyse, quelque part. C'est-à-dire que vous observez d'autres personnes, mais d'autres personnes qui parlent de vous. Et peut-être que ça vous a appris des choses sur vous-même à travers ce qui a pu être dit. Alors, je pense à des choses qui ont été dites dans le film. La fuite en avant, les disparitions, parfois après les ruptures. Ou alors une envie de vous cacher peut-être aussi. Ou de tout reconstruire sur du neuf. Un phénix qui renaît de ses cendres peut-être aussi. Est-ce que tout ça... Oui, c'est vrai. Alors, il y a des gens qui font des analyses et puis il y a des gens qui font des films. Et il y a des gens qui font les deux, hein, même. Moi, c'est sûr qu'en racontant une histoire, je me réapproprie ma vie, ou peut-être, est-ce que c'est ma vie? Est-ce que c'est une vie rêvée? Est-ce que c'est... Mais bon, non, si, c'est sûr il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes. Il y a eu des épiphanies, il y a eu des moments où j'ai compris des choses de moi auxquelles je n'avais pas réfléchi. Des choses qui m'ont surprise ou qui m'ont remué ou qui m'ont... oui, mais encore une fois, je n'ai pas le sentiment que ce soit... je suis convaincue que c'est ma vie, mais ça pourrait être celle de beaucoup d'autres gens. Pour finir sur une référence littéraire, est-ce que vous diriez que votre geste cinématographique, est-ce que ça pourrait être de l'autodocumentation, comme on parle d'autofiction en littérature? Alors oui, moi je trouve que ça a à voir avec ce que les Américains appellent non-fiction novel. Et moi j'aime bien parler de documentaire romanesque.
parce qu'il y a donc une matière qui est vraie, home movie, donc voilà, il y a le répertoire privé, mais la manière de le raconter, elle est littéraire, elle est romanesque, et il y a une écriture. Donc cette ambiguïté-là, se mentir vrai. Bah, Chloé, merci beaucoup. Merci à vous, hein, c'était un plaisir. Merci. Et surtout, Merci. Quand on est avec des médias français, le niveau, ça monte. Hein. On dira ça aux Italiens. Non, mais c'est incroyable, c'est trop marrant. Vraiment, merci, c'est de très belles questions. Waouh, ça vole haut. Ouais, j'ai hâte de voir ça alors. C'est votre film qui le permet. On ne peut pas merci, faire un film, on n'a rien à dire. Hein. J'espère que il va sortir bientôt en France. J'espère que. Il va sortir en salle? Ah bah non, ils sont en train de parler avec des distributeurs, donc j'espère qu'il va sortir bientôt et pas l'année prochaine. Et dans ce cas-là, on fera une projection à Paris. Ce sera rigolo. Peut-être que Rebecca Zotowski et Anne-Mérès Oui, ça serait cool si elle fasse. C'est pas mis aujourd'hui. Mais vous les avez revus du coup ou pas? Non, parce que j'étais pas là. Et elles seront pas là ce soir. Ce soir, non. Ce soir, il y en a 5 qui viennent. Il y a pas une surprise là. Il y a pas un. Non, je crois pas. Non. Puis bon, là, il y a le problème aussi de ceux qui sont devenus connus. Alors du coup, je pense qu'ils ont peur. Tu vois. Oui, je pense qu'elles se sentent pas. Ça touche à leur image. Elles se sentent pas à l'aise parce que je pense pas qu'elles vont promouvoir ce film, ça c'est sûr. À mon avis, c'est déjà beaucoup qu'elles ont. Parce que évidemment, c'était elles qui étaient réticentes. Ouais. En même temps, c'était presque un problème pour moi qu'elle soit devenue connue. Parce qu'en même temps, je vais pas le faire comme si j'avais pas une histoire avec toi. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas de l'opportunisme, c'est comme ça. Ça a été une histoire, voilà, ça fait partie de ma vie. Voilà. Ouais. Et pour faire ce film-là, il y a des gens qui vous ont aidé parmi vos ex ou pas? On est au fond. Il y en a qui sont carrément super enthousiastes et qui m'ont. Alors oui, par exemple, il y a certaines images qui sont des images de Sébastien. Lui aussi il filmait beaucoup, donc il y a certaines images qui sont des images de lui. Et non, il y a eu beaucoup d'enthousiasme de la part de certains. J'espère qu'ils ne seront pas dégoûtés.